Et salut tout le monde, vous êtes sur le Quoi Manga, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour la review du nouveau chapitre de Fairy Tail, le 505 qui est nommé Atout. Donc du coup je pense que vous avez remarqué, mais les chapitres de Fairy Tail sortent plus tôt que d'habitude. Donc normalement c'est le dimanche, mais là je crois que c'est passé au vendredi soir ou au samedi matin, je suis pas encore bien sûr, mais c'est un des deux. Du coup les reviews arriveront plus rapidement. Donc on va tout de suite commencer la review de ce nouveau chapitre avec d'abord la page cover. Alors il y a Erza, Grey, Wendy, Lucy et Natsu qui sont dans la guilde. Juste derrière on voit Makarov et Mira Jane. L'endroit où la gentillesse réside, c'est l'endroit où tu verras les plus grands sourires. Petite page cover, on s'en fout un peu. Alors d'abord je vais commencer par vous faire un bref résumé du chapitre d'avant. Pour ceux qui l'ont pas vu, mais bon ça m'étonnerait. Donc on avait le début du combat Natsu contre Grey. Natsu qui a transformé en End et Grey qui est enragé par la soi-disant mort de Julia. Et d'un autre côté, on avait Mavis qui, après s'être échappé du château de Zélef, avait lancé une illusion pour envoyer un message de soutien à tous les membres de la guilde et pour leur redonner un gros coup de boost. Et à la toute fin du chapitre, Aileen avait laissé entendre qu'elle allait défoler d'autres de ses capacités et qu'elle allait en gros mettre fin à cette guerre. Maintenant, Aileen, le désespoir écarlate, va prouver sa vraie valeur. Ok, donc elle donne un coup de bâton sur le sol. Il y a une lumière qui jaillit. Enchantement. Donc c'est un sort qui a l'air de toucher les soldats d'Alvalès. Que s'est-il passé? Le comportement des soldats semble bizarre. Ça sent le power-up des soldats, je vous le dis. Berserker, ouais voilà, c'est ça. Ouais, ils sont vachement moches, mais ils ont l'air beaucoup plus puissants qu'avant. Alors, Erza se prépare à parer une attaque. Ouf, ça a l'air d'être un coup vachement puissant quand même. Parce que ça a complètement fait valser Erza. Et pour faire valser Erza, il faut quand même une attaque vachement puissante. Les capacités des soldats ennemis ont été améliorées. Ouais, voilà, c'est ce que je vous disais. Donc, Aileen, vraiment, elle nous montre encore un pouvoir surcheaté. Parce qu'on savait qu'elle pouvait donner un power-up à une personne en particulier. Donc, par exemple, elle l'avait fait avec Nine Hearts. Elle lui avait octroyé de nouveaux pouvoirs et du coup, il est allé recombattre Natsu et Lucy pendant qu'ils étaient en train de discuter avec Brandish. Mais on pensait que c'était... Enfin, moi personnellement, je pensais que c'était limité à une seule personne. Mais là, elle nous montre qu'elle peut, dans une ère délimitée, enfin dans une ère quasiment illimitée, parce que là, je sais pas si elle l'a fait sur tout le champ de bataille, mais ça m'étonnerait pas. Si elle peut, sur tout le champ de bataille, donner un renforcement de capacité à tous les soldats, c'est quand même ultra abusé. Surtout que du coup, ça nous montre aussi qu'elle peut choisir les cibles du power-up, puisque les membres de Fairy Tail, par exemple, eux n'ont pas eu ces nouvelles capacités. Ou alors c'est tout simplement que ces capacités, elle peut les donner que aux soldats d'Alvalès. C'est possible aussi. Mais dans les deux cas, c'est un pouvoir abusé. Mais déjà qu'ils galéraient avant, alors que c'était de simples soldats, là ça va vraiment être la merde pour eux. Alors, ouais, ils sont tous défoncés. Nous étions déjà surpassés uniquement par leur nombre. Ouais, c'est ce que je disais. Berserker décuple leur capacité. Cependant, il a le défaut d'effacer leur capacité à réfléchir. Ok, donc en fait, ils deviennent beaucoup plus puissants. Mais en contrepartie, ils sont devenus complètement cons. Donc en fait, si on met au point des stratégies, on peut quand même les vaincre. Quel est ton prochain coup, Mavis? Donc Erza met son armure de samouraï. Et elle donne un grand coup à 5 ou 6 soldats. Ah ouais, mais il se relève carrément. Il ne ressent pas la douleur. Oh, mais c'est tombé, c'est ultra cheaté. C'est super cheaté. Et en plus, le pire, c'est qu'ils sont aussi nombreux qu'avant. Hein, donc, ils sont aussi nombreux qu'avant. Déjà avant ce power-up, les membres de Fairy Tail galéraient à les contenir. Mais là, en plus de ça, ils sont beaucoup plus puissants qu'avant. Et en plus de ça, ils ressentent pas la douleur. Donc, en gros, il faut forcément les tuer en un seul coup. Et encore, je sais même pas si on peut les tuer du coup. Hein. Bon, je suppose que si on les décapite, ils sont morts, mais... Franchement, là, ça paraît mal parti pour les membres de Fairy Tail. Hein. Alors, Erza se fait blesser. Arzak et tous les autres membres un peu nuls de Fairy Tail se font défoncer. Est-ce la fin? Maître, nous ne pouvons pas abandonner. Je vais créer une voie quoi qu'il arrive. C'est la fin de mon voyage. Qu'est-ce que c'est que cette pause? Cette pause, c'est Fairylow. Ouh, le retour de Fairylow peut-être? Oui, il peut le faire. Cette bataille est déjà finie. Un peu enthousiaste quand même
les membres de Fairy Tail. Mavis qui arrive, tu ne peux pas. Premier. Plus le nombre d'ennemis est important quand tu utilises Ferrilo, plus ton espérance de vie sera réduite. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Dans la première fois qu'il avait utilisé Ferrilo, c'était contre Phantom Lord, si je dis pas de bêtises. Mais à ce moment-là, il nous avait pas dit que ça réduisait l'espérance de vie, non? Enfin, je me souviens pas d'avoir lu un truc comme quoi ça réduisait son espérance de vie à chaque fois qu'il l'utilisait. Hein. Ah ouais, c'est un peu genre à la mode Luffy avec son guerre seconde. Enfin, c'est la technique en elle-même n'a rien à voir, mais vous comprenez la ressemblance. Disons que c'est le même délire. C'est genre vous utilisez une technique, mais en contrepartie de votre espérance de vie est de plus en plus réduite. Mais là, ça a pas l'air de jouer sur le nombre d'utilisations, c'est plutôt sur le nombre d'ennemis que cette technique va toucher. Si tu l'utilises contre une armée aussi massive, ton corps n'y survivra pas. Ah ouais, carrément. Pas possible. Premier, je suis déjà au courant de cela. Ouais, donc en fait, il voulait se sacrifier. Je ne veux pas que vous m'arrêtiez, étant donné que c'est mon moment. J'ai un plan, une fois que ça nous aura sorti de cette situation, mais fermez-la. Oh, cette violence. Comment il a remis le premier maître à sa place. Ces enfants souffrent juste sous mes yeux et ils sont blessés. Ouais, effectivement, ils se font bien déglinguer. Pour toi, ils ne sont peut-être que de simples soldats. Pour moi, ce sont des enfants irremplaçables. Je ne voulais pas. Je sais, nous pouvons gagner avec ton plan d'abord, je le sais bien. Mais je ne peux pas rester là à regarder plus longtemps le sang de ces enfants être versé. C'est beau, c'est beau. Si le peu d'années qu'il reste à vivre à un vieux soldat peut créer un futur à ses enfants, ce sera un prix peu cher à payer. Ouais, donc c'est vraiment un sacrifice ultra noble là pour le coup. En fait, il sait très bien qu'ils peuvent gagner en suivant les instructions de Mavis, la fairy tacticienne. Mais en fait, il supporte vraiment pas de voir tous ses camarades, tous ses enfants comme il les appelle, se faire démolir sous ses yeux. D'ailleurs, on voit Gildert, ce qui me rappelle que s'il voulait, il pourrait déglinguer l'armée adverse en un coup, mais bon, soit. Enfin, en même temps, le problème, c'est qu'en fait, il y a aussi les membres de Fairy Tail sur... en fait, Gildert, c'est une magie qui affecte son environnement, surtout. Donc, le problème, c'est que s'il balance un gros sort, par exemple, qui creuse la... Enfin, qui défonce la terre, comme il a déjà pu le faire, le problème, c'est que ça affecterait non seulement les soldats ennemis, mais aussi les membres de Fairy Tail. Je pense que c'est pour ça qu'il n'utilise pas toutes ses capacités, parce que sinon, il pourrait défoncer l'armée adverse. D'ailleurs, cette case est très jolie. Alors, maître, écoute Erza. Est-ce qu'il serait pas en train de lui léguer le titre de maître, là? Je ne vais rien écouter du tout. Retournons à la guilde tous ensemble. À partir d'ici, même si c'est douloureux, si tu avances avec tes camarades, il y aura un chemin. Crois en tes ennemis, crois en toi. Ouais, donc comme à chaque chapitre. Comme à tous les 2-3 chapitres, un petit discours sur l'amitié. Mais bon, là, je peux comprendre, c'est Makarov, c'est le maître de la guilde. C'est lui qui concentre un peu toutes les valeurs de Fairy Tail, si vous voulez. Et donc, forcément, s'il s'avère qu'il va se sacrifier, il est normal qu'il fasse un petit discours avant sa mort. La guilde à ta famille, n'oublie jamais ça. Merci à tous, mon voyage a été rempli de bonheur. Ah ouais, donc il va vraiment l'utiliser. Maître, je n'ai aucun regret, alors à vous de jouer. Très belle case. Ferrilo. Ouais, donc là, il y a tous les membres de Fairy Tail qui chialent. Mais bon, là, c'est compréhensible. Franchement, quand c'est Lucie qui pleure, parce que je ne sais pas, moi, enfin, elle pleure un peu pour tout de toute façon. Quand c'est Lucie qui pleure, ça choque pas parce qu'en fait, elle pleure tellement souvent qu'au final, ça en devient plus chiant qu'autre chose. Mais là, franchement, c'est compréhensible. On voit tous les membres de Fairy Tail qui pleurent. C'est leur maître en train de se sacrifier juste sous leurs yeux pour les protéger. Donc bon, là-dessus, je vais parler. Ferrilo. Waouh, super beau les reflets. Vous imaginez, en plus de ça, le sort est pas efficace. Genre, il sacrifie sa vie et au final, les berserkers, ils ont un pouvoir ou je ne sais quoi qui fait que ça ne les touche pas. Ce serait vraiment un gros troll sur ce coup-là. Aileen et Auguste qui sont surpris, bon, normal. D'ailleurs, ça fait un petit bout de temps qu'on l'avait pas vu, Auguste. Ah, Natsu et Grey. Ok, donc ils ont l'air d'avoir stoppé le combat. Je pense qu'ils savent de quoi il s'agit, parce qu'ils ont déjà vu Ferrilo, donc... Bon, ça va, ça a l'air d'être efficace. Mashima nous a pas complètement trollé. Donc il y a toute l'arme adverse qui a l'air d'être morte. Donc là, on voit un peu tous les membres de Fairy Tail, Mira, Jen, Lucy, Julia, Wendy, Gajil, Levi, avec derrière... comment ils s'appellent les deux paumés
Moi je sais plus. Il y a Gildertz aussi. Alors Erza qui se tient devant Makarov. Waouh. Sa belle âme et la voix de sa noble vie seront gravées pour toujours dans les cœurs de sa famille. À suivre dans le chapitre 506, Lien brisé. Très très belle page. Ouais, bon bah apparemment Makarov est bel et bien mort. Mais il l'a fait pour la bonne cause, c'est pas non plus comme s'il s'était fait buter par un simple berserker. Parce que là je vous avoue que ça aurait été un peu rageant quand même. Mais en même temps, maintenant que j'y pense, bon il avait fait son temps quoi. Ça fait depuis le tout début de Fairy Tail qu'il était là. Et en plus même au début, hein, il était déjà vieux. Là après il y a 7 ans qui s'était passé. Mais du coup il avait été... Lui il faisait partie des membres de l'île Tenro je crois, ouais. Ah oui, parce que Macao était devenu maître de la guilde. Oui donc c'est ça. 7 ans qui s'était passé, là encore un an avec l'ellipse. Il a vécu tellement de choses que bon, il fallait bien un moment qu'il finisse par mourir. Mais là il meurt d'une belle façon quand même, il protège les membres de sa guilde. Il les empêche de se faire plus blesser que ça. Non franchement c'est un beau sacrifice. Et ensuite donc chapitre 506, Lien brisé. Lien brisé, je pense que il y a deux solutions, soit c'est le combat, la suite du combat Natsu contre Grey, parce que le chapitre 504 s'appelait Fissure si je dis pas de conneries. Donc Fissure, Lien brisé, ça fait un peu le lien. Ou alors je vois bien aussi un truc genre un retour sur la relation entre Luxus et Makarov, parce que je vous rappelle que Luxus est le petit-fils de Makarov, c'est ça. Donc je verrais bien aussi un retour sur leur relation à tous les deux. Éventuellement un flashback, mais ça me saoulerait un peu puisque ça casserait le rythme. Donc moi je vois surtout ouais, un retour du combat de Natsu contre Grey. Sinon dans ce chapitre c'était plutôt intéressant. On a donc la découverte de nouveaux pouvoirs d'Aileen, encore plus cheaté qu'avant. Franchement Aileen de plus en plus je me dis qu'elle va être ultra dure à battre quoi. Parce que a priori elle a un lien avec... Enfin a priori c'est sûr qu'elle a un lien avec Erza. Donc a priori c'est contre elle qu'elle va se battre. Parce qu'en général dans Fairy Tail c'est ça, c'est... Les différents personnages qui ont des liens entre eux se combattent, genre Grey et Silver, Natsu et Zelef qui du coup sont frères, c'est un peu tout le temps comme ça. Donc du coup je verrais bien Aileen se battre contre Erza. Et du coup je me dis de plus en plus que ça va être super dur pour Erza de vaincre sa soeur ou sa mère, enfin on sait pas qui c'est mais... Après on a aussi eh bien sûr le sacrifice de Makarov. Ça faisait longtemps qu'il n'était pas revenu sur le devant de la scène. Et en fait, à chaque fois que c'est Makarov qui est mis en avant, c'est toujours une notion de sacrifice. Si vous voulez, par exemple, l'île Tenro, c'était Archnologia qui était en train d'attaquer les membres de la guilde. Makarov s'était transformé en géant pour protéger les membres de la guilde. En fait, c'est toujours une... Makarov, c'est un peu la représentation de la protection du sacrifice. Et là, on retrouve cette notion-là, donc avec le sacrifice ultime. Hein, il se donne la mort pour sauver entre guillemets ses camarades, mais c'est même pas vraiment sauver parce qu'il le dit très bien, il sait qu'avec le plan de Mavis il pourrait gagner, c'est juste pour éviter que ses amis soient plus blessés que ça, voire tués. Donc ouais franchement un très bon chapitre, ça fait 3-4 chapitres que c'est très bon, donc j'espère que ça va continuer dans cette lancée, et le prochain je pense que ce sera pareil parce que si c'est bel et bien le retour de l'affrontement Natsu contre Grey, franchement, je vois mal comment ça pourrait être un mauvais chapitre. Avouez-le, on a tous rêvé de voir un affrontement Natsu contre Grey. Donc j'espère que ça sera ça. Ou alors, ouais, un retour sur la relation Luxus-Makarov, parce que ça fait un petit bout de temps qu'on n'a pas vu Luxus non plus. Donc bon, ce serait pas plus mal non plus. Mais du moment que c'est pas un flashback, quoi, parce que flashback, franchement, ça briserait totalement le rythme. Ok, bon bah, c'était un très bon chapitre. Vous pouvez mettre en commentaire si vous a plu à vous aussi. Et du coup, partagez, likez cette vidéo, abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Et du coup, j'en profite pour faire passer un petit message en même temps. Normalement, il devait y avoir la review du Dragon Ball Super, c'est le 60, si je dis pas de bêtises, oui ça doit être ça, de l'épisode 60. Sauf que Alexandre a eu un petit problème avec Alexandre, donc qui est l'autre administrateur de la chaîne, qui a eu un petit problème avec son logiciel de montage. Du coup, au final, on va pas pouvoir la mettre en ligne. Mais du coup on se retrouvera sans doute pour la review de l'épisode 61 du coup, qui devrait sortir dimanche. Voilà. Sur ce je vous dis à la prochaine.